Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de mai 2023. Apparemment vous étiez assez nombreux à l'attendre, donc me revoilà pour vous l'apporter. On va voir ensemble quels sont les messages que vous devez recevoir pour ce mois de mai. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de vous proposer un tirage en 3 temps. On va commencer par les énergies générales avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Ensuite, on ira voir du côté de la santé avec l'oracle des ressources et l'oracle de l'archange Raphaël. Et on terminera sur le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Donc ce n'est pas un scoop, vous le savez, hein, vous êtes sur YouTube. Il s'agit d'une guidance qui est générale et qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui est juste pour vous et puis laissez le reste de côté. D'ailleurs, si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez du signe de la Vierge dans votre thème, vous êtes également concerné par cette vidéo. Donc c'est parti les amis vierges, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon tirage et puis un excellent mois de mai 2023. Allez, pour nos amis du signe de la Vierge, première carte, première énergie, j'adore, vous avez la Reine de Feu. Regardez la puissance qui émane de cette carte. J'ai l'impression que cette reine, elle est prête à partir à la conquête du monde qui l'entoure. Elle est prête à tout pour accéder à ses désirs les plus profonds. Donc la Reine de Feu, elle est associée à la confiance, à la chaleur, la douceur, à l'intelligence et à la grâce. Donc ça peut vous représenter, ça peut représenter votre énergie au cours du mois de mai 2023, ça peut représenter tout ce que vous allez déployer aussi, encore une fois en termes d'énergie, on est dans une énergie de mouvement et de construction. Donc la Reine de Feu, elle a le contrôle, elle a le pouvoir, elle vous dit quoi cette carte? Elle vous dit: déployez vos ailes et prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc c'est une carte qui vous indique que vous avez la capacité de bâtir et de construire ce que vous souhaitez construire et réaliser dans votre vie. Je pense ici que les seules limites, ce sont vos propres limites, peut-être basées sur des peurs, sur des expériences du passé qui ont été difficiles. Essayez de bosser là-dessus pour faire table rase de ces énergies-là qui ne sont pas constructives. Et ça va vous permettre par la suite d'accéder vraiment à votre potentiel créateur pour manifester cette vie à laquelle vous aspirez peut-être depuis un moment. En tout cas, le mois de mai, d'après ce que je ressens, c'est un mois de construction et de concrétisation. On vous demande de faire preuve de confiance. J'ai l'impression aussi que vous allez réfléchir, vous allez analyser aussi une situation avant de vous lancer, d'accord? Vous n'allez pas vous brûler les ailes ici. Il y a vraiment une réflexion en amont qui va vous permettre par la suite de construire ce que vous souhaitez construire dans votre vie. La Reine de Feu, pour certaines personnes, ça peut être aussi une rencontre, d'accord? Alors, homme ou femme, même si on a une femme qui est représentée sur cette carte, si c'est une rencontre avec un homme, ça peut être un signe de feu ou ascendant feu, mais ça peut être quelqu'un qui va avoir une énergie yang, d'accord, très développée. Et le yang est en lien justement avec cette notion de construction, d'action. C'est une énergie qui bouge, ok? Donc voilà ce que je ressens ici avec la Reine de Feu. Vous n'êtes pas dans une énergie passive. Il y a de beaux projets aussi qui sont en cours et qui vont peut-être voir le jour en mai. Il y a quelque chose qui est en gestation d'une certaine manière. On va compléter avec une deuxième carte pour avoir une seconde énergie ici. Et vous avez le 3 de feu. Ok, donc le 3 de feu avec la Reine de Feu, c'est une association extraordinaire. Parce qu'encore une fois, dans cette dynamique de construction, on vous assure l'abondance. Donc l'abondance, ça peut être bien sûr l'abondance financière, matérielle, on voit qu'il y a un regain dans votre vie pro et financière. Mais l'abondance, ça peut être aussi cette abondance du cœur, parce que vous allez faire des choses créatives, parce que vous allez faire de nouvelles activités, rencontrer différentes personnes. Donc on est dans une abondance ici qui est à la fois énergétique, émotionnelle, spirituelle et matérielle. C'est l'abondance dans tous les sens du terme, avec la carte du 3 de feu. Et encore plus avec la reine qui a vraiment cette énergie de confiance, d'assurance et de construction, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants.
Donc là, on vous dit l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Donc j'aime bien cette annonce-là, puisque c'est ce que j'ai ressenti avec la reine de feu, même si le feu est une énergie qui peut s'embraser, qui peut vraiment prendre de l'ampleur assez rapidement, on vous demande de faire les choses en conscience et avec une sorte de prise de recul et de prise de hauteur. Donc vous avez la réflexion, les vierges, de toute façon vous êtes un signe de terre, donc il y a cette énergie d'analyse, d'organisation aussi, avant d'acter et de concrétiser les choses dans la matière. Ok, vous n'allez pas prendre des décisions à la hâte ou des décisions irréfléchies ici, quel que soit le questionnement qui est en cours ou quel que soit le projet que vous allez manifester, quoi que ce soit. Il y a une sorte de réflexion. Si vous devez parler à quelqu'un, vous n'allez pas parler à chaud. Je pense que d'abord, vous allez faire descendre la pression. Et ensuite, une fois que vous serez bien aligné, bien ancré, vous allez pouvoir parler en utilisant des mots justes. Ok ? Donc là, on vous dit que vous allez élaborer des projets à long terme. Donc j'aime bien cette carte. On a une petite fille, je pense que c'est un ange, qui est accompagnée d'une sorte de dragon. Et en fait, on voit ces deux personnages de dos, ok ? Notamment la petite fille qui regarde droit devant elle. Elle observe le monde qui l'entoure et elle pense à tout ce qu'elle pourrait construire, à tout ce qu'elle pourrait vivre si elle acceptait de prendre son envol et de prendre son indépendance. Donc on peut avoir l'indépendance financière aussi pour certaines personnes. Après, ça peut être des personnes qui vont partir à la retraite ou qui sont à la retraite et qui du coup vont mettre en place de nouveaux projets. Ok, j'ai toute tranche d'âge qui regarde mes guidances, donc j'en parle aussi, notamment quand je ressens que cette énergie est présente. Ok, allez, il y a peut-être des choses à régler aussi en lien avec un signe de feu ou un ascendant feu ou quelqu'un qui a une énergie associée au feu, d'accord ? Quelqu'un de chaleureux, de sécurisant, de réconfortant, mais quelqu'un aussi qui parfois peut monter sur ses grands chevaux, comme on dit. On a le 4 de terre, j'adore. Bon, vous apparaissez dans ce tirage, les amis vierges. Donc, le 4 de terre, c'est une carte qui souvent annonce des inquiétudes qui sont associées à l'argent. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Est-ce que je vais avoir suffisamment de rentrée financière ce mois-ci? Est-ce que je vais réussir à trouver un travail, etc. Là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que vous avez deux cartes très positives qui précède le 4 de terre, ok? Donc, vous avez l'assise financière, soit qui est présente, soit qui est à venir. Là, le 4 de terre peut représenter simplement votre mental, les peurs et les inquiétudes que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos finances. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Peut-être qu'il va falloir faire des concessions, peut-être qu'il va falloir se réorganiser ou utiliser votre argent différemment. Mais dans tous les cas, dans cette dynamique, je ne vois pas de dégringolade ou d'écroulement vis-à-vis de vos finances, même si ça peut être un peu compliqué. Je pense que à chaque fin de mois, ça va, vous pouvez vous en sortir, d'accord? En tout cas, on a une relance énergétique sur le plan des finances qui va vous parvenir. Moi, le 4 de terre, je trouve que cette carte, elle est relativement positive parce que déjà, le 4, c'est cette énergie qui nous cadre. C'est cette énergie qui nous apporte une sorte de base, une sorte de stabilité. Vous voyez l'énergie du 4, du carré. On est dans cette énergie de structure. Voilà, il y a une bonne assise financière et la carte de la terre représente les finances, le pro, le foyer aussi, la famille. C'est le côté matériel de la vie. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Donc ça peut être simplement vos propres peurs. De bonnes décisions d'affaires. Donc il y a des décisions qui seront avisées, qui seront éclairées, que vous allez prendre sur le plan pro et financier. Partager ses richesses avec les moins nantis. Alors cette carte, je l'avais interprétée aussi dans le cadre de notre signe astro. Partager ses richesses, c'est partager ce que vous êtes, partager votre sensibilité. Voilà, on n'est vraiment pas forcément uniquement focalisé sur l'aspect financier. Ça peut être aussi les finances, pourquoi pas. Mais en fait, quand vous allez donner aussi de votre énergie sans vous épuiser, vous allez pouvoir aussi récupérer cette énergie en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de vous placer dans cette dynamique de donner et recevoir. Si je dois dépenser de l'argent pour aller faire les courses, pour payer un impôt, etc., dans ma tête, je me dis quoi? Je me dis que ça va revenir, peut-être multiplié par 2 ou multiplié par 3. Et c'est aussi un conseil que j'ai donné à un autre signe astro ce mois-ci,
En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne dans mon quotidien et ça marche très bien. C'est vraiment un état d'esprit, on va dire, qui est relié à la loi d'attraction, où on attire ce que l'on vibre. C'est pas pour faire culpabiliser les gens, hein, cette loi d'attraction, mais c'est vrai que quand on est dans une bonne énergie, une bonne dynamique, on voit qu'on a tendance à attirer des bonnes choses, des personnes intéressantes, de nouvelles opportunités, etc. Mais quand on est triste, pas bien, en colère, notre taux vibratoire s'abaisse et du coup, on n'attire que des galères. Donc là, par rapport à l'argent, c'est exactement pareil. Ne vous dites pas, mince, je dois payer cette taxe, je dois changer mon pneu, je dois, je sais pas, réparer ma tuile, peu importe. Ne vous dites pas, mince, ça m'arrive encore, je vais manquer d'argent ce mois-ci ou cette semaine. Dites-vous, ok, ça sort, mais je sais que ça va rentrer multiplié par 2 la semaine suivante, ou en tout cas quand ce sera le bon moment. Donc 4 de terre, des inquiétudes, mais qui d'une certaine manière n'ont pas lieu d'être pour vous les amis vierges. Allez, on continue. Vous avez le page d'eau, donc là on est sur une énergie relationnelle, intuitive, sensible, sentimentale également. Donc le page d'eau c'est la renaissance, c'est le renouveau, donc notamment sur le plan amoureux. On peut vous annoncer une nouvelle rencontre pour certaines personnes qui sont dans cette volonté-là. Après, sur le plan du couple, comme on a quand même le feu qui est là, cette étincelle, cette vibration, cette passion, ça peut être un peu plus de contact avec l'autre, un peu plus, pourquoi pas de rapport charnel aussi, mais dans l'amour inconditionnel, plus d'activité. C'est de renouer le lien avec le partage, d'accord? Pour que vous vous sentiez vraiment en phase avec l'autre, avec une belle connexion, avec une belle ouverture du cœur. On est peut-être dans cette dynamique-là. Donc, le page d'eau apporte en tout cas un vent de fraîcheur à votre vie amoureuse. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Il y a du changement qui est apporté à vos sentiments, à votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui va changer en fait d'énergie. Capacité psychique accrue. Je pense vous l'avoir dit le mois dernier, les vierges, mais vous avez une très belle intuition qui ne demande qu'à être développée et déployée. Cette intuition peut vous guider à chaque instant de votre vie et elle peut vous guider aussi en direction des bonnes personnes, notamment sur le plan sentimental. Écoutez-vous. Ok, écoutez cette petite intuition qui vous guide et elle est présente constamment et cette intuition elle est là, elle va se développer. Il y a d'autres capacités spirituelles qui sont en cours de développement et je pense qu'au mois de mai ça va prendre une nouvelle ampleur puisqu'on vous dit que l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, mais je pense aussi que vos capacités psychiques entrent dans une phase différente, une phase plus élevée, plus puissante, plus profonde. Donc, je ressens du magnétisme, les amis vierges. Je ne sais pas si vous faites des massages ou si vous travaillez avec vos mains, que ce soit dans le milieu du massage ou pas du tout. Mais il y a quelque chose que vous allez mettre en place avec vos mains et ça peut augmenter en fait votre travail. Si vous faites du massage, ça peut amplifier l'énergie des massages. Si vous êtes peintre par exemple, ça peut vous donner un nouvel élan créatif aussi pour peindre des choses différentes. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en lien avec votre magnétisme, avec votre spiritualité que vous pouvez appliquer avec un travail manuel. J'espère me faire comprendre parce que c'est le message que je reçois et je pense que ça parlera à certains vierges en tout cas. Carte de la force, une grande force intérieure. Alors, pour certains d'entre vous, je pense que vous faites partie de la famille d'âmes des bâtisseurs. On vous dit, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Méfiez-vous de l'auto-sabotage, de l'autocritique, de l'auto-jugement. Méfiez-vous aussi de certaines personnes qui vont vous critiquer, vous juger, vous dissuader. Il y a peut-être un travail à faire ou à approfondir là-dessus, sur la notion de jugement, pour prendre un peu plus de recul. Ça peut être le jugement qui vient d'un proche, d'un membre de votre famille, d'un employeur, etc. C'est peut-être de poser une sorte de limite ou de vous distancer de ce qui peut vous causer du tort et vous faire du mal. Vous avez la force nécessaire pour changer de route, on me dit, les amis vierges. Voilà. Je regarde un petit peu si j'ai d'autres informations qui me parviennent et je pense qu'on a fait le tour ici. Il y a vraiment une puissance qui est en vous et qui ne demande qu'à être déployée. Une puissance spirituelle, une puissance créative, créatrice aussi. Même dans votre vie amoureuse, on est dans ce besoin de connexion, de partager avec l'autre, de construire avec l'autre, de s'investir en fait. Voilà, c'est l'investissement qui me vient pour vous en mai, les amis vierges.
Allez, un petit point santé. On va regarder ce qui se passe pour vous en mai. Avec l'oracle des ressources qui est mon nouvel oracle. Il est dispo sur Amazon, à la Fnac, Cultura, si vous souhaitez vous le procurer. Et vous avez les cristaux. Donc ça, c'est votre conseil pour le mois de mai. Travaillez avec les cristaux, d'accord? Des cristaux qui vous attirent déjà visuellement. Après, si vous vous rendez dans une boutique ésotérique, bah, vous allez prendre un cristal, une pierre qui vous attire. Vous pouvez simplement la toucher pour vous connecter à cette pierre, voir si elle vous parle, voir si vous ressentez des sensations particulières. Si c'est le cas, ça veut dire que cette pierre est bénéfique pour vous en ce moment. Donc là, c'est rigolo parce que j'ai l'améthyste aussi sur mon plan de travail. Elle est représentée sur cette carte. Donc l'améthyste, elle développe les capacités psychiques extrasensorielles. C'est une pierre que vous pouvez placer sous votre oreiller la nuit pour ouvrir votre canal médiumnique, pour faire des rêves prémonitoires. Vous souvenir de vos rêves aussi, vous calmer, vous apaiser. C'est vraiment une pierre qui est assez importante à ce niveau-là. Donc le pouvoir des cristaux. Utilise le pouvoir des cristaux pour harmoniser tes vibrations, donc élever votre taux vibratoire, celle de ta maison ou de ton lieu de travail. Il y a peut-être une purification à apporter, alors ça peut être avec des pierres, ça peut être aussi avec de la sauge, avec de l'oliban, avec du palo santo. Vous avez aussi des mélanges d'encens que vous pouvez trouver en boutique ésotérique pour la purification. Je pense qu'il y a peut-être certaines mémoires qui sont bloquées dans les murs de votre maison ou de votre lieu de travail. Ça, c'est pas étonnant, surtout qu'il y a plusieurs personnes qui se présentent à ce lieu de travail. Je pense qu'un petit nettoyage ferait du bien. Après, essayez peut-être de renforcer votre énergie de protection pour éviter d'absorber des ondes qui ne sont pas forcément très sympathiques, que ce soit les ondes des autres ou même des ondes électromagnétiques. Chaque pierre détient une propriété qui te sera bénéfique dans ton quotidien. Donc regardez un petit peu les propriétés des pierres, essayez de choisir en fonction de la couleur. Si on vous a dit qu'un de vos chakras est en dysfonctionnement actuellement, vous pouvez choisir la pierre qui va venir harmoniser le chakra en question. Donc là, bien évidemment, je ne peux pas vous conseiller une pierre, ce serait trop généraliste. Je vous ai parlé de l'améthyste parce que tout à l'heure, on a vu les capacités psychiques qui vont s'accroître en mai. Après, c'est à vous de voir selon votre état énergétique du moment. Allez, une carte conseil avec l'archange Raphaël. Vous avez Jésus, le guérisseur divin. Alors Jésus, c'est un maître ascensionné qui est présent, qui est là avec vous. Vous pouvez éventuellement travailler avec l'énergie christique. Il me semble que Sonia, médium thérapeute, que j'adore, et qui est sur Instagram, a sorti un oracle justement qui s'appelle l'oracle des énergies christiques. Donc je vous en parle, je sais pas, on m'a donné cette information-là, donc peut-être que cet oracle pourrait vous aider. Vous pouvez aussi travailler avec les soins esséniens, soit vous former aux soins esséniens ou éventuellement recevoir ce type de soins. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, besoin d'apaisement, vous pouvez faire appel à Jésus pour renforcer votre énergie de guérison. Peut-être que vous portez une petite croix sur vous, des choses comme ça. C'est bien, ça va renforcer en tout cas votre connexion à Jésus et surtout votre protection énergétique et spirituelle. Que vous soyez croyant ou pas, d'accord? Jésus ici représente simplement une forte énergie de protection. Donc, cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Donc, si vous êtes dans le questionnement sur le plan de la santé, on peut avoir éventuellement une amélioration. Ok, je ne vous parle pas forcément de guérison ici. Encore une fois, comme je le répète souvent dans mes guidances, je ne suis pas médecin. Et puis on ne peut guérir personne en fait, on donne des outils pour que la personne tente de s'améliorer au niveau de la santé. Après on ne peut pas faire de miracle, mais dans tous les cas avec cette association de cartes on voit qu'il peut avoir une amélioration. Donc vous pouvez travailler avec les cristaux, avec des soins énergétiques, vous pouvez renforcer votre énergie de protection. De toute façon tout ça, ça contribuera à améliorer votre santé, corps, âme, esprit. Allez, on va faire un petit tirage sentimental. Donc, je vais utiliser l'oracle des anges de l'amour. Je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. J'ai tourné pas mal de signes ces derniers jours. Donc, je vais boire peut-être une petite tisane après pour me faire du bien, pour chouchouter ma voix. Et ensuite, je tournerai les taureaux. Bon, les amis, je prends ce que l'on me donne. Encore une fois, comme je le dis tous les mois.
C'est un message qui est sentimental, c'est une guidance qui est générale avec des messages généraux, donc ça va parler à certains vierges et ça ne parlera pas à d'autres vierges. Peut-être que le message sera pour vous le mois suivant. Donc là c'est parti, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie et ensuite on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Je pense sincèrement qu'il y a déjà une histoire ou une situation à régler en lien avec une personne du passé pour certains vierges. Est-ce que je vois une remise en couple avec cette personne? Honnêtement, non, d'accord. Alors, je vous explique mon mode de fonctionnement. Je tire les cartes, je reçois des messages, j'interprète ce que je vois, d'accord. Mais lorsque je tire les cartes, je reçois aussi des flashs, des visualisations, des sons, des intuitions, des ressentis. Donc, je vous en fais part, ok. Au-delà de la cartomancie, je travaille aussi par le biais du ressenti et de la médiumnité. Donc, pour moi, c'est ça. Déjà, je me réconcilie avec mon passé. S'il y a des choses que j'ai laissées derrière moi mais qui n'ont pas été travaillées, le passé risque de me rattraper d'une certaine manière. Donc, on a des personnes du passé qui vont revenir, on a peut-être des émotions qui vont remonter à la surface, des peurs qui vont être générées, notamment dans le cadre d'une nouvelle rencontre. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à venir nettoyer, d'accord? Déjà, se réconcilier avec soi-même, avec ce que vous avez vécu, ce que vous avez accepté de vivre, peut-être contre votre propre volonté. Donc, on avait le pardon et la compassion, deux énergies qui sont sorties tout à l'heure dans le tarot général. Donc, c'est déjà, je me pardonne. Pardonner à l'autre, c'est pas forcément lui donner raison, comme je le répète constamment, c'est plutôt une forme de respect envers soi-même pour arrêter de se faire du mal, ok? Donc, déployer cette énergie de pardon, déployer cette énergie d'amour inconditionnel, d'essayer de mettre le doigt sur ce qui peut être encore douloureux pour vous en lien avec le passé, pour vous réconcilier avec votre vécu. Vous verrez le jour J ce que vous allez faire et les décisions que vous allez prendre, si jamais cette personne revient dans votre vie. Donc ça, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix personnel. Moi, sincèrement, je vois pas forcément une remise en couple avec cette personne, mais j'ai plutôt l'impression que là, vous voyez, on vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Une fois que le passé sera libéré, vous allez pouvoir pleinement vous focaliser sur votre présent pour ensuite construire un avenir constructif. Et il y a peut-être quelque chose à bosser au niveau de l'expression affective. Communiquer vos ressentis, vos sentiments. Peut-être qu'il y a eu des blocages par le passé au niveau de la communication, au niveau des interactions que vous aviez avec cette personne. Peut-être que c'était lui ou elle qui avait du mal à parler, ou peut-être que c'était vous. Mais en tout cas, là, si vous souhaitez vivre une relation amoureuse aimante, sincère, honnête et juste, la communication sera le premier pilier de cette relation. Et sans la communication, ça risque de vous bloquer à vous, ça va peut-être vous énerver. Et si le blocage en communication vient de vous, si vous avez du mal à vous exprimer, ça risque de bloquer l'autre personne aussi. Donc il y a quelque chose qui va se libérer par rapport à ça. Ensuite, vous allez pouvoir vous lancer, faire le premier pas en toute confiance. Confiance en vous-même, confiance en l'autre, confiance en votre futur amoureux. Moi, je ressens des énergies qui sont très positives ici, avec un amour qui est authentique, un amour qui est digne d'être vécu, si vous vous autorisez à le vivre pleinement, cet amour. Allez, on va prendre une dernière carte, les amis vierges. Et on a la confiance. Ben, c'est ça, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, de travailler sur cette notion de confiance en soi, en l'autre, en l'avenir amoureux, comprendre que chaque situation est différente, comme je le dis régulièrement, aussi que chaque personne est différente. Donc la confiance à travailler, du coup la confiance pour moi elle est quand même associée à la trahison, d'accord? Ça peut être l'émotion négative qui se cache derrière la confiance, donc l'insécurité, le doute. Si c'est quelque chose que vous avez vécu par le passé, cette blessure de trahison ou une tromperie, quelle que soit la forme de tromperie, je pense que ça peut se travailler. Après, ça peut aussi être en lien avec des personnes qui ont eu des parents qui ont divorcé, d'accord? Voilà, désolée si je fais des phrases qui sont pas très françaises parfois, mais j'entends en même temps des mots, donc je vous balance tout ce que l'on me dit. Mais voilà, si vous êtes issu d'une famille de parents divorcés, il y a cette faille, d'accord, qui peut être présente dans vos vibrations.
Donc sur le plan sentimental, on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc peut-être de garder confiance déjà en votre couple actuel, de venir résoudre certaines problématiques qui peuvent être liées au couple. Et pour les célibataires, c'est ce travail-là, c'est l'expression affective et ensuite c'est la confiance pour enfin manifester la rencontre. Voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. N'oubliez pas également de checker votre ascendant, si vous souhaitez obtenir des infos complémentaires à ce tirage. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois de mai. Prenez bien soin de vous les amis. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci à tous. Bye.